à la place de prendre le petit déjeuner fonctionne mieux le matin. C'est pour cette raison et cela aura des conséquences sur notre santé ou parce que nous n'avons pas faim. Comment doit être le petit déjeuner? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de petit déjeuner. Il y en a beaucoup qui l'adorent et qui le prennent tous les matins. Il y en a beaucoup qui ne le prennent quasiment jamais. Pour certains, la journée ne peut pas commencer sans une tasse de café. Est-ce bien ou pas? Comment doit être le petit déjeuner? Quelle erreur il ne faut pas commettre au petit déjeuner? Mettons les choses claires. Beaucoup parmi nous sautent le petit déjeuner à cause du manque de temps ou parce que nous n'avons pas envie ou parce que nous n'avons pas faim. Mais le petit déjeuner est l'un des repas essentiels et dans la plupart des cas, il est nécessaire et nous devons le prendre. Les personnes qui ont de la glycémie instable ou qui sont soumises à un stress chronique doivent prendre le petit déjeuner dans l'heure qui suit le réveil. Si nous sautons le petit déjeuner, la faim se fera sentir à l'approche du soir et nous mangeons encore plus le soir. Il faut noter que l'activité de notre système digestif fonctionne mieux le matin. C'est pour cette raison, le petit déjeuner est l'un des repas essentiels qui doit être complet et bien équilibré. L'activité de notre système digestif est réduite après 17-18 heures le soir. Si le repas principal tombe le soir, les aliments seront moins digestes et cela aura des conséquences sur notre santé, sur l'état du tractus gastro-intestinal, sur la qualité de sommeil ou sur le poids. Vous pouvez décaler l'heure de votre petit déjeuner et le prendre par exemple 1 heure après l'entraînement ou 2, 3, 4 heures après le réveil, mais dans tous les cas, prenez votre petit déjeuner dans la première moitié de la journée, afin que la faim n'augmente pas le soir. Si vous ne voulez pas prendre le petit déjeuner le matin, regardez à quelle heure vous dînez le soir. Si vous prenez le dîner très tard le soir, vous ne voudrez certainement pas prendre le petit déjeuner le matin. Alors, on a bien compris que prendre le petit déjeuner est important pour notre santé. La prochaine erreur que nous pouvons commettre au petit déjeuner, et beaucoup parmi nous la faisons, c'est boire le café à jeun à la place de prendre le petit déjeuner. Pourquoi il ne faut pas faire cela et quel est son impact négatif? Premièrement, le café irrite la muqueuse de l'œsophage et de l'estomac. C'est l'une des causes des reflux gastriques. Et deuxièmement, lorsque nous buvons le café le matin, on augmente notre taux d'adrénaline et il faut dire que notre hormone cortisol atteint déjà son pic le matin. De cette façon, on la monte encore. Si une personne ne peut pas se réveiller le matin sans café, cela montre déjà que son organisme ne va pas bien. Si renoncer au café est impossible, il est préférable de le boire 1 ou 2 heures après le petit déjeuner. Alors, on a déjà dit que le petit déjeuner est indispensable et qu'on doit le prendre le matin et que boire le café à jeun, ce n'est pas bon pour la santé. La prochaine erreur que nous pouvons commettre, c'est manger des produits riches en sucre rapide au petit déjeuner. Par exemple, des gâteaux industriels, des biscuits, des dérivés de farine blanche, une baguette, du pain mie, pain au chocolat, un croissant, des mueslis, du porridge instantané, des bonbons ou autres sucreries. Ce sont des produits qui sont faits à base de céréales raffinées et on sait déjà tous leur impact négatif sur notre organisme. Voyons comment doit être notre petit déjeuner. Premièrement, notre petit déjeuner doit être composé de protéines, de glucides, de bonnes graisses et de fibres. Par exemple, si vous mangez du porridge au petit déjeuner, veillez à ce que les céréales soient complètes, non pas raffinées et non pas cuites à la vapeur en avance. Cela pourrait être le sarrasin, le millet, l'amarante, le quinoa. Il est conseillé de ne pas augmenter la quantité de sucre supplémentaire dans votre porridge. Par exemple, ajouter du miel, de la confiture, des sirops, parce que le porridge est déjà un hydrate de carbone. Il ne faut pas rajouter encore du sucre dedans. Que doit-on faire pour améliorer la qualité de ce petit déjeuner? Ajouter des protéines, de bonnes graisses et des fibres. Pour les protéines, vous pouvez prendre des graines de courge, des graines de lin, des graines de chia, des graines de chanvre, des amandes, des noisettes, du tofu. Comme bonne graisse, vous pouvez prendre des avocats, de l'huile de coco, du lait de coco, des fruits à coque, des graines. Et pour les fibres, vous pouvez prendre soit des légumes si vous voulez, soit des salades vertes ou des baies qui sont riches en
en fibres et qui sont pauvres en sucre. Si vous voulez manger du pain au petit déjeuner, il vaut mieux toujours choisir le pain complet, idéalement au levain ou sans. Et bien sûr, vous pouvez faire votre propre pain à la maison, ça sera encore meilleur. Moi, je partage beaucoup de recettes sur Instagram et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et avec le pain, le principe est le même. On ajoute de bonnes graisses, des protéines et des fibres. Par exemple, on ajoute de l'houmous, on ajoute de la roquette et on ajoute des pignons de pain. Pour ce qui est du smoothie, oui, vous pouvez les manger au petit déjeuner, mais les smoothies ne doivent pas être composés uniquement de fruits. Moi, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de 5 erreurs principales à ne pas commettre avec un smoothie. Je pense que le lien, je vais laisser ici. Les smoothies doivent être composés de légumes, de salade verte, de graines et d'une petite quantité de fruits. Les jus de fruits ne sont pas recommandés au petit déjeuner. Si vous voulez manger les fruits, oui, vous pouvez les manger, mais il faut les manger entiers, c'est mieux pour la santé, car ils contiennent les fibres. Pour finir ma vidéo, je voulais vous dire que la qualité de notre petit déjeuner influe directement sur notre santé. Partagez avec moi dans les commentaires ce que vous mangez au petit déjeuner. Et moi, dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer visuellement quelques exemples de petits déjeuners sains qui peuvent vous donner des idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt dans mes prochaines vidéos. Ciao!